Laissez-moi de rappeler l'assemblée que je ne suis pas visiteur. Je ne suis pas visiteur. Je suis bien l'enfant de la maison. Un enfant qui est adulte, qu'il était obligé qu'il puisse se marier, chercher la maison, là où il va être aussi responsable comme son père. Alors l'enfant demandait la permission à son père. Papa, j'ai besoin d'être responsable. Et papa a accepté que mon fils doit être responsable. Comme on dit souvent, tel père, tel fils. Comme mon père était fils quelque part, son père a décidé qu'il soit responsable. Lui aussi n'est pas stérile. Lui aussi n'est pas stérile. Il a eu aussi un enfant. Et l'enfant aussi son tour. Il s'est décidé d'être responsable. C'est pourquoi ça a manifesté notre absence pendant 20 mois. Et ça fait 20 mois que mon père a décidé que son fils soit responsable. Amen. Amen. Alors c'est pourquoi nous sommes allés faire l'évangélisation. Et Dieu nous a fait grâce. On a quitté, comme papa vient de dire ici, comme évangéliste. Après un temps, nous sommes devenus révérends pasteurs. Après un temps, Dieu nous a fait grâce d'installer des églises. Pendant ces 20 mois, je ne suis pas venu à la maison, mais vide. Je viens présenter mes parents le travail qu'on a fait. Pendant 20 mois, on a installé l'église, 3 églises ici à Kinshasa. Pendant ces 20 mois, on a installé 3 églises au Maniema, à Kalima, à Kindu, 2 églises. Pendant ces 20 mois, on a installé l'église et plusieurs cellules à Bukavu. Et pendant ces 20 mois, on a installé 2 églises au Bandundu. Donc, à total, on vient de vous présenter 9 églises plus 5 cellules. Et avec cette grande responsabilité, l'enfant de Penuel Mimosa, qui est communauté vision évangélique mondiale, qui aujourd'hui nous a donné la responsabilité non comme pasteur, mais comme ancien des anciens, qui est apôtre. C'est pourquoi ça ne vous surprend pas qu'on m'appelle apôtre Boniface Matenda. C'est pourquoi je ne peux pas commencer notre thème d'aujourd'hui sans pourtant vous présenter ce qu'on a venu avec. Amen. Amen. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec ma femme. Et je suis accompagné avec 2 pasteurs, plus un évangéliste. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué.
J'ai dit merci à notre Dieu de retrouver encore ma maison. Et j'ai dit que Dieu bénit encore notre Père, qui ne dort pas sans pourtant nous soutenir. J'ai un appui important dans mon ministère. Mon père ne peut pas jamais dormir sans pourtant me demander l'évolution de l'œuvre de Dieu. Si aujourd'hui on avance, moi je dis souvent ce n'est pas ma force. Derrière moi, il y a une force puissante qui me soutient. Et la force, c'est Révérend Pasteur Gaston Chabani. Et aujourd'hui, nous avions fait fier de lui présenter comme notre Père partout où on passe. Et c'est lui qui nous a consacré comme Révérend Pasteur. Et aujourd'hui, on a totalisé 1 année et 2 mois. Que Dieu lui bénisse abondamment. Mais aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème qui va nous pousser encore de donner plus l'importance à notre Père spirituel. Parce qu'il y a d'autres éducations que tu ne seras pas éduqué dans votre maison. Que vous ne serez pas éduqué à l'école. Mais il y a d'autres éducations que vous allez ramasser là où vous êtes en train de passer. Je peux dire, il y a certaines choses qui nous poussent encore d'aimer plus notre Père spirituel. Ce n'est pas lui qui nous a enseigné, parce qu'il nous voyait toujours bébé devant ses pieds. Mais en dehors, on a compris que c'est quelqu'un qui est cher pour nous. Et on a eu l'éducation dehors, qu'avec cette éducation, nous a montré encore en profondeur l'importance d'un Père spirituel. Et c'est pourquoi aujourd'hui on va parler l'impact d'un Père spirituel dans le ministère. Mon frère et ma soeur, un Père spirituel a un impact dans ton ministère. Un Père spirituel, c'est quelqu'un qui est la fondation de votre ministère. Un Père spirituel, c'est lui qui t'accompagne vers la grandeur ministérielle. Un Père spirituel, c'est lui qui est devant vous. Il est en train d'ouvrir les chemins pour que les gens te voient. Amen. Il y a certains endroits, avant qu'on puisse t'inviter, on doit chercher d'abord de connaître qui est son Père spirituel. Amen. On cherche d'abord à savoir, est-ce que son Père spirituel, il est qui réellement? Et c'est ça qui nous a permis aujourd'hui qu'on puisse s'épanouir dans le ministère. Parce que notre Père est connu. Amen. Alléluia. Laissez-moi de vous confirmer ce matin. Un ministère sans un Père spirituel, c'est le ministère sans fondation. C'est le ministère sans soubassement. C'est la construction de la maison dans le sable. Mais quand vous aviez un Père spirituel, qu'à chaque fois tu es en train d'avancer, il te pousse derrière les dos en te disant, mon fils, avance encore. Quelles que soient les difficultés, il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne que tu vas venir encore pleurer devant lui. Et c'est lui qui t'a dit, mon fils, c'est comme ça l'avenir. Amen, amen. Alléluia.
Laissez-moi de vous dire, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, on va parler sur 3 personnages. 3 serviteurs de Dieu qui ont impacté le monde avec leur ministère. Parce que derrière eux, il y avait